couvrant juste 163 000 km², le Suriname est le plus petit pays d'Amérique du Sud, légèrement plus compact que l'Uruguay. Mais il y a bien plus à découvrir dans cet endroit que sa taille. Les femmes ici sont renommées pour leur beauté naturelle, avec une élégance qui reflète l'héritage diversifié du pays. Pourrait-il s'agir d'une destination à la fois pour l'aventure et peut-être une connexion plus profonde? Le Suriname est également le berceau de talents incroyables en football qui ont brillé sur des scènes internationales, représentant les Pays-Bas. Mais quels autres secrets ce pays mystérieux cache-t-il? Restez avec nous alors que nous plongeons dans le Suriname, la nation la moins connue d'Amérique du Sud, qui pourrait bien vous surprendre. Niché dans le coin nord-est de l'Amérique du Sud, le Suriname est un trésor caché qui reste sous le radar pour beaucoup. Calme mais captivant, ce pays offre un mélange de diversité culturelle, de nature préservée et d'histoires fascinantes qui attendent d'être découvertes. Contrairement à une grande partie de l'Amérique du Sud, le Suriname et son voisin la Guyane ne sont pas considérés comme faisant partie de l'Amérique latine. Pourquoi? Leurs histoires ont été influencées par la colonisation britannique et néerlandaise, les rendant membres des Guyanes. Une région qui comprend également la Guyane française, chacune partageant des liens culturels et historiques profonds. Avec une superficie de juste 163 000 km², le Suriname est la plus petite nation d'Amérique du Sud, même plus petite que l'Uruguay. À l'échelle mondiale, il se classe 80e sur 195 pays en termes de taille. Malgré sa superficie, la population du Suriname est étonnamment faible, avec environ 630 000 personnes. Cela le place au 165e rang mondial par population, moins d'habitants que le Luxembourg ou les îles Comores. Fait remarquable, 2/3 de la population vivent dans et autour de la capitale, Paramaribo, laissant une grande partie du pays comme une étendue sauvage intacte. Avec une densité de population de moins de 4 personnes par kilomètre-carré, le Suriname offre une échappatoire sereine au milieu de ces paysages vibrants et préservés. Dans une terre aussi culturellement diverse que le Suriname, les femmes ici reflètent magnifiquement ce riche mélange d'héritage et d'histoire. La plupart des femmes s'identifient comme descendantes de communautés afro-surinamaises ou javanaises avec un nombre plus restreint, traçant leurs racines à des ancêtres indigènes ou mixtes. Les femmes surinamaises présentent une variété de caractéristiques physiques, mettant en avant l'héritage unique du pays. Beaucoup ont la peau foncée, des cheveux crépus ou afro-texturés, et des yeux frappants et expressifs. Leur physique est souvent naturellement courbé, façonné par un mélange d'influences africaines, javanaises et indigènes. Chaque communauté ajoute sa propre touche, créant une beauté distincte rarement trouvée ailleurs en Amérique du Sud. Mais il y a plus dans leur charme que l'apparence. Les femmes surinamaises sont renommées pour leur chaleur et leur hospitalité authentique. Leur nature accueillante laisse souvent les visiteurs à l'aise, créant un sentiment d'appartenance dans une terre inconnue. La langue joue un rôle vital dans la vie quotidienne des femmes surinamaises. La plupart sont bilingues ou multilingues, parlant couramment le néerlandais, l'anglais, le javanais, le créole surinamais, et parfois des langues indigènes. Cette diversité linguistique, enracinée dans l'histoire du Suriname, favorise l'ouverture aux personnes d'horizons différents, y compris les visiteurs étrangers. Il est intéressant de noter que de nombreuses femmes javanaises au Suriname sont fières de leur identité culturelle, souvent en priorisant leur héritage par rapport à des affiliations religieuses comme l'hindouisme. La communauté javanaise, l'une des plus grandes du Suriname, est un héritage de l'ère coloniale néerlandaise, profondément lié à l'histoire de la nation. Que pensez-vous des femmes surinamaises? Pourriez-vous vous voir visiter le Suriname pour explorer cette culture unique et peut-être établir une connexion plus profonde? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Alors que la plupart des nations sud-américaines partagent un héritage latin, le Suriname se distingue, formant des liens plus étroits avec les pays des Caraïbes. Anciennement une colonie néerlandaise, le Suriname partage des liens historiques avec les nations anglophones des Caraïbes, s'alignant naturellement avec la communauté caribéenne, ou CARICOM.
Cette organisation régionale favorise la coopération économique et culturelle, mettant en avant le mélange unique d'identités sud-américaines et caribéennes du Suriname. Depuis son adhésion à la CARICOM en 1995, le Suriname a embrassé cette connexion, se positionnant comme un pont culturel vital entre les deux régions. Les liens du Suriname avec les Caraïbes s'étendent également au sport. Son équipe nationale de football participe à la Confédération de football d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes, CONCACAF, plutôt qu'à la CONMEBOL d'Amérique du Sud, reflétant des liens plus forts avec les Caraïbes. L'influence du Suriname dans le football est vaste, avec de nombreux joueurs d'origine surinamaise marquant leur empreinte aux Pays-Bas. Des stars comme Nigel de Jong, Georginio Wijnaldum et Ruud Gullit partagent tous un héritage surinamais. Un rapport de la FIFA de 2009 a noté près de 150 joueurs d'origine surinamaise dans l'Eredivisie néerlandaise, soulignant la contribution remarquable du pays au football mondial. L'adhésion à la CARICOM offre plus que des liens culturels. Elle apporte des avantages tangibles, comme l'expansion du commerce, l'accès aux marchés régionaux et la collaboration sur des questions critiques telles que le changement climatique et la résilience face aux catastrophes. Ce partenariat renforce l'économie du Suriname et renforce son influence à travers les Caraïbes. Et qu'en est-il de la cuisine surinamaise? Le riche arôme du riz frit et du rôti n'est que le début. Restez à l'écoute car nous allons plonger dans les trésors culinaires ensuite. Mais avant de continuer, j'ai une petite faveur à demander. Si vous appréciez ce contenu, prenez un moment pour vous abonner à notre chaîne et activer la cloche de notification. Ce petit geste nous aide à continuer à vous livrer des histoires passionnantes comme celle-ci. D'accord? Passons à la suite. Au Suriname, la nourriture est un reflet de sa riche diversité culturelle, où chaque plat raconte une histoire des influences indiennes, javanaises, africaines et indigènes se réunissant en harmonie. La cuisine surinamaise est célébrée pour ses épices audacieuses et ses ingrédients frais, créant des repas à la fois savoureux et réconfortants. Un aliment de base préféré est le rôti, un pain plat indien fait de farine de pois chiches, servi avec des currys savoureux. Casser un morceau de rôti pour ramasser du poulet ou des pommes de terre au curry est une expérience à ne pas manquer. De la communauté javanaise vient le nasi goreng, un plat de riz frit bien aimé infusé de sauce soja et de kecap manis sucré. Sauté avec de la viande et des légumes, il offre un équilibre délicieux entre saveurs salées et sucrées. L'héritage africain du Suriname brille à travers le pomme, un plat cuit au four copieux fait avec du fruit à pain et de la viande assaisonnée. Le fruit à pain crémeux, épicé avec des agrumes et des assaisonnements, en fait est un choix prisé pour les occasions festives. Une autre friandise populaire est le bak banan, banane plantain frite. Provenant des traditions indonésiennes, ces plantains sont frits à la perfection dorés. Croustillants à l'extérieur, moelleux et sucrés à l'intérieur. Idéaux comme collation ou plat d'accompagnement. Les boissons surinamaises enrichissent également la scène culinaire. La bière Parbo, la bière emblématique du pays, est légère et rafraîchissante, parfaite pour la chaleur tropicale. Pour ceux qui préfèrent des options non alcoolisées, des jus de fruits fraîchement pressés comme l'ananas ou l'orange offrent une évasion fraîche et revitalisante. Les ingrédients clés comme le riz, la noix de coco, le tamarin, le poulet et le bœuf dominent la culture alimentaire, avec de la poudre de curry et du tamarin apportant chaleur et douceur acidulée à de nombreux plats. Ensemble, ces saveurs mettent en avant la dynamique fusion des traditions indiennes et javanaises qui définissent la cuisine surinamaise. Que voudriez-vous essayer en premier? Le rôti, le nasi goreng ou la bière Parbo? Faites-nous savoir votre choix dans les commentaires ci-dessous. Les vêtements traditionnels du Suriname reflètent magnifiquement la richesse de son histoire multiculturelle. Des vêtements vibrants des femmes afro-surinamaises aux tenues élégantes de la communauté javanaise, chaque tenue raconte une histoire de résilience, d'héritage et de fierté culturelle. Pour les femmes afro-surinamaises, le koto, une longue jupe superposée associée à un large blouse, revêt une grande signification culturelle. Créé à l'origine durant les temps coloniaux pour se protéger des éléments, le koto est devenu un symbole de fierté d'identité.
Il est complété par l'angisa, un foulard plié qui sert de plus qu'un simple accessoire. Chaque pli a une signification, communiquant silencieusement l'humeur d'une femme, son statut marital ou même ses opinions. Porter le koto et l'angisa permet aux femmes afro-surinamaises d'honorer leurs ancêtres tout en célébrant leur parcours culturel à travers les épreuves et les triomphes. Ces tenues, confectionnées avec soin, sont portées lors de festivals, de cérémonies et d'autres occasions importantes, incarnant l'unité et la tradition. La communauté javanaise, descendante de ceux qui ont été amenés au Suriname durant la domination coloniale néerlandaise, a également préservé ses vêtements traditionnels. Les femmes javanaises portent souvent le sarong et le kebaya, une combinaison qui les relie à leur héritage indonésien. Le sarong, une jupe enroulée à motifs ornés de design batik, présente des motifs inspirés de la nature, tandis que le kebaya, une blouse ajustée avec une broderie délicate, met en avant un savoir-faire complexe, transmis à travers les générations. Lors d'événements spéciaux comme les festivals religieux et les réunions de famille, les femmes javanaises revêtent fièrement ces vêtements traditionnels, renforçant leur connexion à leurs racines. Les couleurs vibrantes et l'artisanat de ces tenues reflètent la joie, l'élégance et un fort sens de la communauté. L'habillement au Suriname est plus qu'un simple tissu. C'est une célébration de l'identité, de l'histoire et de l'esprit durable de son peuple. Au Suriname, la musique et la danse vont bien au-delà du divertissement. Elles sont de puissantes expressions de l'identité de la nation, façonnées par son riche héritage culturel. La musique surinamaise mélange des influences africaines, indonésiennes et indiennes, créant un son à la fois unique et profondément enraciné. Des rythmes communautaires de la danse kawina inspirés d'Afrique aux tonalités réfléchies des tablas indiennes, la musique reflète l'âme du pays. Les traditions musicales de la nation sont profondément liées à son histoire multiethnique. Les rythmes et les mélodies tissent ensemble des éléments des communautés africaines, indonésiennes, indiennes et indigènes, chacune contribuant quelque chose de spécial. Des instruments traditionnels comme les tambours, les tambourins et les maracas jouent un rôle central dans la création du paysage sonore vivant du Suriname. Les influences africaines sont au cœur de la musique surinamaise, remontant à l'époque coloniale. Le tambourage est particulièrement significatif, préservant l'héritage culturel de la communauté afro-surinamaise. Le tambour apinti, un instrument traditionnel maroun, accompagne de nombreuses cérémonies et célébrations, reliant le présent à des traditions séculaires. La communauté javanaise a également laissé son empreinte, introduisant des instruments et des gammes musicales d'Indonésie. L'ensemble de gamelan, avec ses gongs mélodiques et ses métallophones, ajoute une qualité méditative qui enrichit la richesse rythmique de la musique surinamaise. La danse kawina, une tradition vibrante afro-surinamaise, se caractérise par des mouvements énergiques et des percussions rythmiques. Cette danse communautaire favorise l'unité à travers des chants d'appel et de réponse et des rythmes entraînants. Historiquement, elle célébrait des événements significatifs et renforçait les liens au sein de la communauté, et elle reste un moment fort des festivités culturelles aujourd'hui. La musique du Suriname continue d'évoluer, mélangeant des sons traditionnels avec des genres modernes comme le reggae, le calypso et le soca. Le résultat est un paysage musical dynamique qui incarne le rythme et la diversité de la vie dans cette unique nation sud-américaine. Maintenant, explorons une fête pour les sens. Diwali, le festival des Lumières, une célébration vibrante et unificatrice au Suriname. Avec une part significative de la population traçant ses racines jusqu'à l'Inde, cette fête revêt une grande importance culturelle. Dans un pays riche de diverses ethnies et traditions, Diwali se distingue comme un événement national qui illumine les foyers et unit les communautés. Les racines de Diwali au Suriname sont liées à la communauté indienne, dont les ancêtres sont arrivés en tant que travailleurs sous contrat durant la domination coloniale néerlandaise au XIXe siècle. Malgré la distance de leur terre natale, ses descendants ont préservé leurs traditions culturelles et Diwali reste l'une des plus chéries. Diwali célèbre le triomphe de la lumière sur les ténèbres. Enraciné dans la mythologie hindoue, il marque le retour du Seigneur Rama et symbolise la résilience, la justice et la foi.
Le festival de 5 jours rappelle aux gens le pouvoir de l'espoir et de la droiture. Les maisons sont décorées de lumières scintillantes, de lampes à huile et de magnifiques motifs. Allumer des diyas est une offrande à Lakshmi, la déesse de la richesse, et une tradition qui renforce les liens familiaux à travers des prières partagées et l'unité. L'atmosphère festive rayonne de chaleur, de positivité et de convivialité. La nourriture est au centre de Diwali, avec des familles préparant des douceurs indiennes traditionnelles comme le laddu, le barfi et le gulab jamun. Ces friandises sont partagées entre voisins et amis, répandant la bonne volonté et la joie. L'échange de douceur et de cadeaux reflète l'esprit d'inclusivité et d'hospitalité du Suriname. Bien que Diwali soit principalement un festival hindou, il est embrassé par des personnes de tous horizons au Suriname, mettant en avant l'harmonie culturelle du pays. Les célébrations publiques comprennent des processions vibrantes, de la musique traditionnelle, des performances de danse et des spectacles de feux d'artifice éblouissants qui illuminent le ciel nocturne, captivant les jeunes et les moins jeunes. Ce festival de lumière et de joie capture l'essence de l'unité culturelle du Suriname, où les traditions brillent de mille feux et où les communautés célèbrent ensemble. Au Suriname, l'architecture reflète l'héritage multiculturel du pays, mêlant des influences de différentes époques et communautés. Des bâtiments coloniaux dans la capitale, aux maisons en bois traditionnelles dans les zones rurales, les styles architecturaux du Suriname racontent une histoire de diversité et de résilience. La ville capitale, Paramaribo, est un exemple éclatant de cette riche histoire. Déclarée site du patrimoine mondial de l'UNESCO en 2002, elle sert d'archive vivante du passé du Suriname. Des rangées de maisons coloniales néerlandaises bordent ses rues, présentant un mélange de design européen adapté aux besoins locaux. Ces bâtiments emblématiques arborent des toits pentus, des murs en bois blanc éclatant et des détails complexes, incarnant l'influence coloniale néerlandaise. Pour lutter contre le climat tropical, les colons ont incorporé de hauts plafonds, de larges vérandas et des extérieurs blancs réfléchissants pour rester au frais dans la chaleur humide. Un monument marquant à Paramaribo est la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul, la plus grande structure en bois de l'hémisphère occidental. Avec sa façade blanche frappante et ses 2 flèches, elle se dresse comme un chef-d'œuvre architectural et un rappel des racines coloniales de la ville. En dehors de la ville, les communautés rurales et indigènes adoptent des styles architecturaux étroitement liés à la préservation culturelle et à l'harmonie environnementale. Les maisons en bois javanaises, construites sur pilotis pour éviter les inondations, présentent des toits en pente et des intérieurs ouverts, offrant une solution pratique au climat chaud et humide du Suriname. Dans la forêt amazonienne, les villages indigènes affichent une profonde connexion avec la nature. Les maisons fabriquées à partir de bois local et de feuilles de palmier s'intègrent parfaitement à leur environnement, reflétant des pratiques durables transmises à travers les générations. Les influences indiennes et africaines se retrouvent également dans l'architecture du Suriname. Les maisons indiennes traditionnelles présentent souvent des sculptures en bois complexes et des designs détaillés, ajoutant de l'élégance même aux structures modestes. Dans les communautés afro-surinamaises, des cours partagés et des espaces communautaires soulignent les liens familiaux et communautaires forts. Les couleurs vibrantes dans l'art mural et les décorations apportent chaleur et vie à ces espaces, inspirés par les traditions africaines. En 2024, l'UNESCO continue de souligner l'importance de préserver le centre historique de Paramaribo en tant que trésor culturel. Grâce à la conservation et au tourisme durable, l'héritage architectural unique du Suriname demeure une source de fierté pour les générations futures. Situé dans la région des Guyanes au nord-est de l'Amérique du Sud, le Suriname partage des liens culturels et historiques avec la Guyane française et la Guyane. Bien que le passé de la région ait été façonné par les puissances européennes, l'histoire unique du Suriname commence avec ses racines indigènes, ses influences coloniales et sa résilience culturelle durable. Avant le contact européen, les régions côtières du Suriname étaient habitées par les tribus Arawak dès 3000 avant Jésus-Christ. Ces premiers colons prospéraient grâce à la pêche
à la cueillette et à l'agriculture à petite échelle. Plus tard, le peuple caribe s'est aventuré plus profondément dans les forêts tropicales du Suriname, laissant un héritage de pratiques culturelles et traditionnelles encore évidentes aujourd'hui. Les explorateurs européens sont arrivés pour la première fois au XVIe siècle, avec la France, l'Espagne et l'Angleterre visitant toute la côte du Suriname. Malgré un intérêt initial, aucun ne parvint à établir des colonies durables à cette époque. Ce n'est qu'au XVIIe siècle que les Anglais fondèrent une colonie appelée Marshall Creek, le long du fleuve Suriname, en 1667. Cependant, la même année, le traité de Breda remit le Suriname aux Néerlandais en échange de New Amsterdam, qui deviendra plus tard la ville de New York. Sous la domination néerlandaise, les plantations du Suriname prospérèrent, produisant du sucre, du café et du cacao. Ces cultures étaient cultivées par des Africains réduits en esclavage, dont le travail faisait tourner l'économie de la colonie. Malgré des conditions difficiles, beaucoup s'échappèrent et établirent des communautés marronnes au cœur des forêts du Suriname, créant des sociétés autosuffisantes qui préservaient les traditions africaines et résistaient à la domination coloniale. En 1795, durant l'ère napoléonienne, le Suriname a transitionné d'une gestion privée à une colonie de la couronne néerlandaise, le plaçant sous l'administration directe du gouvernement. Ce changement a apporté de nouvelles politiques économiques et des défis, mais a également marqué le début d'une transformation progressive. Au fil du temps, l'identité du Suriname a évolué, préparant le terrain pour son éventuelle indépendance au XXe siècle. Le parcours historique du Suriname est une histoire de résilience et d'adaptation, mêlant des influences indigènes, africaines et européennes dans une narration aussi diverse que son peuple. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre soutien compte énormément pour nous. Cliquez sur la vidéo qui apparaît actuellement sur votre écran, je suis sûr que ce contenu va vous plaire. Dites-nous en commentaire quel pays vous aimeriez voir présenté sur notre chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo. Nous sommes ravis que vous soyez ici aujourd'hui. S'il vous plaît, laissez un commentaire, aimez la vidéo pour nous soutenir et abonnez-vous pour plus de vidéos. À bientôt.